Et tout dividé, Kanto confirme l'absence de Biya et la fin de son long règne. Le président de la République camerounaise Paul Biya est mal en point depuis des années maintenant, ça ce n'est pas un scoop. Régulièrement, il se fait évacuer pour son hospitalisation à l'étranger. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC Maurice Kanto est allé ces derniers jours pour déposer un courrier à la présidence de la République. Et tout semble indiquer que son principal adversaire politique n'y était pas. Où se trouve-t-il alors en cette période où toutes les personnes sont censées être en famille pour célébrer les fêtes de Noël et de bonne année? La vacance du pouvoir annoncée depuis quelque temps maintenant semble encore prendre une vitesse supérieure, surtout après des déclarations du porte-parole de Maurice Kanto qui n'est autre Joseph Emmanuel Adba. Sur sa page Facebook, lui à qui Maurice Kanto a visiblement fait un compte rendu à son retour du palais d'unité à Etoudi, a écrit « Le Cameroun serait-il un pays en vacances ?» Le collaborateur de Maurice Kanto fait une citation. Liste des postes vacants. Présidence de la République, Sénat, Assemblée nationale, Conseil constitutionnel. Il se pose une question phare. Que prévoit la loi en cas de vacance de celui qui doit constater la vacance du pouvoir et de celui qui doit assurer l'intérim? Depuis que l'opinion publique sait que Maurice Kanto est allé à Etoudi, les curiosités fuient de partout. Mais Emmanuel Adba trouve que ce n'est pas Maurice Kanto le vrai sujet à débat. Au lieu de demander où se trouve leur président, ils passent leur temps à chercher à comprendre ce que Maurice Kanto est parti faire à Etoudi, écrit-il. Dans un autre post, le porte-parole s'est indigné. Pendant que Yaoundé essaie de présenter une image d'une démocratie, un torchon en croyant servir le système, le met plutôt à mal. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que Maurice Kanto, par sa détermination à affronter le régime Yaoundé à visage découvert, finit par imposer le respect. Urgent, ça chauffe sur Vision 4. Le club d'élite de ce dimanche est complètement différent des versions antérieures vues auparavant. En effet, pour la fête de Noël, ce dimanche 25 décembre, Bruno Bidjan étant en lune de miel, Bonnet Philippe reçoit des invités différents pour l'émission Club d'élite du jour. J'attends avec impatience le discours du président Paul Biya, on a été tellement distrait. Dans une sortie comme ce militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC en fait ces derniers jours, ce dernier fait une mise au point sur une récente sortie du lanceur d'alerte Zumanto. Le lanceur d'alerte a en effet publié un commentaire privé qu'il a eu avec l'enseignant d'histoire au lycée classique de Bafoussam sur les pratiques de corruption. Un non-événement selon l'enseignant d'histoire. Je suis encore dans les bruits en lisant vos commentaires. Malheureusement à la lecture des commentaires ici, je constate que nous sommes encore loin, très loin du changement. Tout part simplement de la publication d'une capture d'écran, on me dit qu'en le faisant, j'ai provoqué quelqu'un. Le bonhomme ne nie pas cette capture d'écran, il ne dit pas que je l'ai fabriqué il pique une colère noire, et exige que je la retire sinon, questionne l'enseignant et homme politique. Et comme j'ai horreur du chantage émotif sachant que je suis un homme clan, j'ai conservé la publication, et il a publié une dénonciation que j'avais faite. Je lui serai toujours reconnaissant, car après sa publication, 99% des problèmes dénoncés ont trouvé solution, voilà ce qu'on appelle le changement. Voilà pourquoi j'ai encore republié cette capture d'écran hier soir pour le mettre au pas, tant qu'il ne s'explique pas sur cette capture d'écran, je la publierai encore et encore, poursuit-il. J'ai juste pitié de ceux qui ont vraiment saboté les gens auprès de ce monsieur, lorsqu'on est clan comme nous tac, on n'a peur de rien. Le drame c'est qu'il a affiché mon numéro de téléphone et depuis hier, les gens m'appellent pour me poser des problèmes croyant que et tout me verse des millions tous les jours. Je redis encore que tant qu'il ne s'explique pas sur ce qui avait motivé cette sortie, je vais la publier encore et encore, on ne me fait pas chanter. Il a commencé par dire que j'avais saboté madame le proviseur, depuis quand dénoncer c'est saboter. J'ai juste pitié de ceux qui ont vraiment saboté les gens auprès de ce monsieur, ils ne sont plus en sécurité, car à tout moment, il peut tout balancer dehors, un bébé ajoute ce dernier. Du coup tous ceux, avec qui j'ai un jour échangé, peuvent balancer nos conversations même les plus intimes, je serai serein, car je suis un homme responsable. Au finish l'activiste jadis respecté n'a fait que montrer qu'en réalité, il n'est qu'un enfant, et c'est bien dommage. J'attends avec impatience le discours du président Paul Biya, on a été tellement distrait, qu'on a même oublié, que la loi des finances entre en application dans une semaine. 2023 sera dur, très dur. Soyons le changement que nous voulons, conclut le militant du MRC.